en sa sainteté. Gloire et honneur à notre roi, son règne à tout jamais. Force. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je veux te dire merci ce matin pour cette grâce que tu nous accordes d'être dans ta présence et de partager ta parole. Je te remercie de secours du Saint-Esprit que tu nous donnes, car de même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander de nos prières. Merci, éternel mon Dieu, de prendre le contrôle par le Saint-Esprit pour nous aider ce matin, afin que tout ce qui sera dit soit à ta gloire et pour notre bénédiction au nom de Jésus-Christ. Amen. Que des merveilles, je redirai tout haut tes bienfaits éternels. Qui est comme toi? Avant de commencer à confesser la parole de Dieu, je voudrais, et de prier selon la parole, je voudrais planter de nouveau le décor. C'est-à-dire, pour qu'on comprenne ce qu'on est en train de faire. Dans Genèse au chapitre 2, verset 7, la Bible dit, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint une âme vivante. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint une âme vivante. Et la Bible dit dans le verset 8, puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est-à-dire que je voudrais attirer notre attention sur un fait, que dans la relation entre Dieu et l'homme, dès que l'homme a été formé, le premier homme, la première chose qui s'est passée entre Dieu et l'homme, c'est que la vie est sortie de Dieu pour entrer dans l'homme. Et je pense que cela plante le décor. La vie, il dit, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie. C'est-à-dire, la seule chose que Dieu a donnée à l'homme, c'est-à-dire, à sa création, c'est la vie. La vie est sortie de Dieu et est entrée dans l'homme. C'est vrai que Dieu a dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et la subjettissez. Il a prononcé ces paroles. Mais, dans le concret, c'est-à-dire concrètement, la Bible dit que Dieu a soufflé le souffle de vie. Il souffla dans ses narines un souffle de vie. Et l'homme devint une âme vivante. Qu'est-ce qu'on en tire comme conclusion? Et surtout quand on examine la suite, où la Bible dit, Dieu a placé l'arbre de la vie au milieu du jardin. Si vous omettez l'arbre, et vous lisez la vie au milieu du jardin, c'est-à-dire que Dieu met la vie, parce que l'arbre là, ce n'est pas l'arbre de la vie en lui-même qui est important, c'est la vie que son fruit donne. Donc, Dieu a positionné la vie au milieu du jardin. C'est-à-dire, par ces deux actes, Dieu qui souffle la vie, qui met la vie dans l'homme, dès que l'homme a été créé, et Dieu qui positionne la vie au milieu du jardin, c'est-à-dire la résidence de l'homme. Dieu a positionné la vie. C'est-à-dire que c'est la vie qui est au centre de notre contact avec Dieu. Le premier homme, dès qu'il est rentré en contact avec Dieu, dès que Dieu l'a formé, Dieu a automatiquement déposé la vie en lui. Ce qui me confirme que chaque fois qu'un homme s'approche de Dieu, chaque fois qu'un homme vient vers Dieu, il s'agit de recevoir la vie qui sort de Dieu. Vous savez, ça c'est le deuxième chapitre de la Bible. Et dans
le dernier chapitre de la Bible, c'est-à-dire dans Apocalypse, je suis en train d'essayer de planter le décor, d'accord, pour que tout le monde comprenne ce qu'on est en train de faire, pour que ce ne soit pas mécanique. Dans Apocalypse 22, le dernier chapitre de la Bible, il dit, il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Il parle de l'eau de la vie qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie. Vous voyez, la vie encore. Produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois, et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. La vie encore. La vie, et cette fois-ci, on parle de l'eau de vie. Et puis on parle de l'arbre de vie encore, dans le dernier chapitre de la Bible. Et qu'est-ce qu'on dit vers les derniers versets de la Bible maintenant? Qu'est-ce qu'ils ont dit? Parce que là, il a parlé de l'eau de la vie et puis il a parlé de l'arbre de la vie. Voilà ce que Jésus dit. Jésus dit, voici, je viens bientôt et ma rétribution avec moi pour rendre à chacun selon son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leur robe, afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes de la ville. Dehors les chiens, les magiciens, les débauchés, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. Maintenant, le verset 17. Nous sommes à 5 versets de la fin de la Bible. C'est la fin même. Le verset 17 dit, et l'esprit et l'épouse disent, viens. Et que celui qui entend dise, viens. Et que celui qui a soif vienne. Que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Vous voyez? Donc, c'est la fin de la Bible. Après ça, il reste le verset 18, verset 19, verset 20, verset 21, c'est fini. Il dit, c'est-à-dire 5 versets avant la fin de la Bible dit que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Quelques versets plus haut, il est dit, heureux ceux qui lavent leur robe afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes de la ville. Chers frères et sœurs, la prise de conscience que vous devez avoir, c'est que c'est la vie que Dieu donne. C'est sa vie, la vie que Dieu donne. De quelle vie s'agit-il? Jésus dit, dans Jean au chapitre 5, verset 24, « Celui qui écoute ma parole et qui croit celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Il ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. » Dans le verset 25, il dit, « En vérité, je vous le dis, l'heure vient et elle est déjà venue, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu et ceux qui l'auront entendu vivront. » Il parle toujours de la vie. Il dit les morts vont entendre sa voix et ceux qui l'auront entendu vivront. Et il explique comment. Dans le verset 26, il dit car comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Qu'est-ce que je suis en train de vous dire? La vie est définie comme ce que le Père a en lui-même. C'est la vie de Dieu. C'est cette vie qu'il y a en Dieu là, qui fait que Dieu est Dieu. C'est cette vie qu'il y a en Dieu là, dans une mesure infinie, qui fait que Dieu est suprême, qui fait que Dieu domine, qui fait que Dieu est infiniment sage, infiniment fort, infiniment pur. Et c'est cette vie qui sort de Dieu qui nous communique. Regardez ce que Jean au chapitre 1 dit. Dit au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Et puis on nous précise, en elle était la vie. Pourquoi on nous précise? On nous précise ça. C'est comme pour nous dire que c'est grâce à la vie qui est dans la parole que la parole a pu créer toutes choses au commencement. Donc la vie, c'est ce que Dieu a en lui-même. Et Dieu dit même au peuple d'Israël, il dit, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Après, il dit, j'ai mis devant toi la vie et la bénédiction, la mort et la malédiction. Il dit, choisis la vie, afin que tu vives, toi et ta postérité. Vous voyez? Donc, c'est la vie que Dieu donne. C'est la vie qui a été perdue en Éden. Lorsque Dieu, qui avait mis sa vie dans la poussière, dit à l'homme, tu es désormais poussière, tu es poussière, tu retourneras dans la poussière. Et à partir du moment où l'homme est devenu poussière, Dieu lui explique que
il va se débrouiller maintenant. Tant que la vie de Dieu était en lui, Dieu était responsable de lui. C'est Dieu seul qui pouvait entretenir ce qui est sorti de lui, qui est rentré dans l'homme. Mais à partir du moment où la mort est entrée dans l'homme et que la vie est partie, maintenant l'homme devait se débrouiller lui-même aujourd'hui. Et moi, je fais ce constat que chaque être humain que tu vois aujourd'hui, soit il est poussière seulement et il se débrouille et il retourne dans la poussière, soit il a reçu la vie que Jésus donne et il est maintenant la vie dans la poussière et il renouvelle cette vie chaque jour et Dieu se voit dans l'obligation de venir à son aide, de venir à son secours exactement comme ce fut le cas d'Adam avant qu'Adam ne tombe. Tous ceux qui m'entendent maintenant là, tu es dans l'une ou dans l'autre catégorie. Tous ceux qui ont reçu Jésus. La Bible dit que Jésus dit, mes brebis, il dit, je suis venu afin que les brebis aient la vie. Il dit, je suis le bon berger donne sa vie pour les brebis. Il dit, c'est la vie qu'il est venu donner. Il dit, Dieu le Père. Regardez ce que Jésus dit dans Jean chapitre 17. Il dit, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair. Pourquoi il lui a donné pouvoir sur toute chair? Regardez, Jésus prie. On dit, après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils afin que ton Fils te glorifie. Selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair. Pourquoi il lui a donné pouvoir sur toute chair? Afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donné. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé Jésus. Il dit que Dieu le Père l'a envoyé pour donner la vie. C'est la vie que Jésus est venu restaurer. Là, en fait, Dieu refait ce qu'il avait fait au départ. Ce qu'il avait fait au départ, quand il a formé l'homme de la poussière et qu'il a pris la vie de lui-même et qu'il a mis dans l'homme. C'est la même chose qu'il refait maintenant dans la nouvelle naissance. Tout être humain qui entend parler de Jésus, il dit que celui qui écoute ma parole, qui croit celui qui m'a envoyé, a la vie. Et vous savez, quand on dit la vie éternelle, quelquefois, c'est la manière de présenter la chose là pour tromper les gens. Les gens pensent que c'est l'existence éternelle. Ils pensent que la mort physique, c'est la fin de la vie et qu'il n'y a pas d'existence après. Non, la vie éternelle n'est pas l'existence éternelle. Tous ceux qui sont nés d'une femme vont exister éternellement. Tout le monde, tous les êtres humains vont exister éternellement. Mais tous les êtres humains n'ont pas la vie éternelle. C'est-à-dire exister éternellement en bénéficiant de la vie de Dieu, en ayant accès à la vie de Dieu. C'est ça, avoir la vie éternelle. En ayant accès à Dieu qui est la source de vie. La Bible dit auprès de toi est la source de la vie. L'eau de vie dont on a parlé dans Apocalypse 22, là, ça sort du trône de Dieu. C'est-à-dire que l'arbre de la vie, ça y est dans la ville de la Nouvelle Jérusalem, la ville de Dieu. Et la Bible dit, heureux ceux qui lavent leur or pour avoir accès à l'arbre de la vie. Et la Bible dit que celui qui veut prendre de l'eau de la vie gratuitement. Vous voyez, non? Donc, c'est avoir accès à la vie. Recevoir la vie de Dieu. Dieu remet sa vie dans la poussière et l'homme qui a la vie de Dieu en lui, qui a la vie de Dieu dans sa poussière, c'est lui qui est enfant de Dieu. C'est lui qui est fils de Dieu. Maintenant, la vie de Dieu, là, est reçue par mesure. Jésus dit, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Donc, on peut avoir la vie et puis on peut avoir la vie en abondance. C'est-à-dire dans une mesure. C'est comme de l'eau qui monte en niveau. Jésus, il compare la vie qu'il donne à l'eau. Il dit, quiconque boit de cette eau aura de nouveau soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusqu'au dans la vie éternelle. Chers frères et sœurs, j'espère que vous avez compris. Maintenant, en Éden, la vie était sortie de Dieu pour entrer dans l'homme. Et puis Dieu met la vie au milieu du jardin sous forme de fruits. Au ciel, dans la Nouvelle Jérusalem, c'est la même chose. La vie se présente sous forme de l'arbre de la vie et la vie se présente sous forme de l'eau de la vie qui sort du trône de Dieu. Mais chaque fois, dans les deux cas, quel est le constat qu'on fait?
l'homme, Dieu, en dehors du moment où Dieu a soufflé dans les narines de l'homme le souffle de vie, l'arbre de la vie, par exemple, qui est au milieu du jardin, Dieu ne force pas l'homme à en manger. L'homme est libre de prendre de l'arbre de la vie et d'en manger. Il était libre. Et de l'autre côté aussi, on dit, aux ceux qui lavent leur robe pour avoir accès. On dit, tu as accès. Maintenant, tu prends si tu veux. On dit que celui qui veut prendre de l'eau de la vie gratuitement. Ce qui veut dire quoi? La vie de Dieu, là, il faut que je vienne recevoir ça. Il faut que je vienne prendre ça. Et il faut que vous compreniez que vous avez besoin de la vie de Dieu chaque jour. Il faut que cette vie rentre en vous chaque jour. Pourquoi? Parce que nous sommes dans le royaume de la mort. C'est la mort qui nous entoure. C'est pour ça que Jésus dit, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Il ne vient pas au jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Ça veut dire que nous sommes dans la mort. Le monde dans lequel nous sommes, même l'air que nous respirons, c'est le royaume de la mort. C'est la mort qui domine ici. La mort, la misère, la maladie, la souffrance, la peine. Et c'est la vie de Dieu qu'on reçoit là, qui nous épargne toutes ces choses. C'est cette vie qui est en Dieu qui fait que Dieu n'est jamais fatigué. C'est cette vie qui est en Dieu qui fait que Dieu ne dort pas. Et c'est cette vie qui est en Dieu que Dieu il ne tombe jamais malade. C'est cette vie qui est en Dieu qui fait que quand Dieu parle, ce qu'il dit, ça arrive. Mais Dieu a la vie en une mesure infinie. Et toute personne qui s'approche de Dieu reçoit la vie. Maintenant, la vie se présente à nous sous quelle forme aujourd'hui? C'est-à-dire, en Éden, c'était sous la forme d'un arbre. Dans la Nouvelle Jérusalem, c'est sous la forme d'un arbre et sous la forme de l'eau qui sort du trône de Dieu. Aujourd'hui, comment puis-je faire pour me remplir de la vie de Dieu? Il y a le seul moyen aujourd'hui, c'est par la parole. Et on doit avoir la même attitude, c'est-à-dire que tu dois prendre la parole de Dieu, tu dois recevoir la vie à partir de la parole. On dit au commencement était la parole. La parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Et toutes choses ont été faites par elle. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie. Donc la vie se trouve dans la parole aujourd'hui. La parole, Jésus dit, la chair ne profite à rien. Les paroles que je vous prononce, elles sont esprit et vie. La Bible dit, la parole de Dieu est vivante et efficace. Plus tranchante qu'il ne peut quelqu'un à d'autres tranchants. Pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elles sondent les sentiments et les pensées du cœur. Donc, la parole de Dieu est le véhicule aujourd'hui qui nous envoie la vie. Maintenant, si quelqu'un veut recevoir la vie, quelqu'un se lève le matin, il se lève la nuit, il veut recevoir la vie, comment il va procéder? C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre d'étapes. Il y a d'abord l'entrée dans la présence de Dieu. C'est la première étape. Il y a l'étape, la parole de Dieu vivante et efficace. Il y a ensuite le secours du Saint-Esprit. Il y a ensuite la réception de vie et de puissance. Il y a, après cela, la réception de vie pour l'âme. Ensuite, il y a la réception de force et de secours. Et puis, on peut ajouter le combat spirituel. Et puis il y a les remerciements et actions de grâce. Maintenant, quand je veux rentrer dans la présence de Dieu, c'est-à-dire, regardez, il faut que vous sachiez que la Bible est la parole de Dieu. Et la Bible est un contrat. Un contrat. Dieu dit, je veille sous ma parole pour l'exécuter. Il dit, il veille. Il veille. Et donc, chaque fois que quelqu'un cite la parole de Dieu, quelqu'un prononce la parole de Dieu, Dieu est là. Dieu est tenu de veiller sur sa parole pour l'exécuter. Donc, je trouve dans la Bible, je veux rentrer dans la présence de Dieu, et il y a des passages dans la Bible qui me parlent de comment venir dans la présence de Dieu. Je commence. Entrer dans la présence de Dieu. Hébreux chapitre 4, versets 14 à 16. Il est écrit, ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus le Fils de Dieu,
Demeurons fermes dans la foi que nous professons. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être au secours de nos besoins. Chers frères et sœurs, je viens de citer la parole de Dieu. Maintenant, je vais prier selon la parole. Voici la prière. Je dis, Père Céleste, je viens aujourd'hui devant ton trône de grâce et de miséricorde, au nom de mon grand souverain sacrificateur, Jésus, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être au secours dans mes besoins. Au nom de Jésus-Christ, je reçois la miséricorde et la grâce de Dieu et le secours dans mes besoins aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ, merci Père Céleste. J'ai prié. Et vous voyez, c'est parce que je suis à la radio. Sinon, ce que je viens de dire là, mon esprit va commencer à parler en langue. C'est-à-dire, la parole de Dieu que j'ai prononcée et j'ai prié selon la parole, active l'esprit. La parole que je viens de prononcer là, ça va faire quelque chose dans mon esprit et dans mon âme. La Bible dit, il envoya sa parole et il est guéri. Maintenant, il y a un deuxième passage qui concerne l'entrée dans la présence de Dieu. Dans Hébreux chapitre 10, verset 19 jusqu'au 23, il dit, ainsi donc frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire, par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair, et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sous la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les corps purifiés d'une mauvaise conscience et le cœur lavé d'une eau pure. Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Je viens de citer la parole et je prie selon la parole en disant, Père Céleste, je rentre aujourd'hui dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante que Jésus a inaugurée pour moi au travers du voile. Au nom de Jésus-Christ, mon grand souverain sacrificateur, je m'approche de toi avec un cœur sincère. Dans la plénitude de la foi, par le sang de Jésus, je purifie mon cœur de tout péché et de toute mauvaise conscience. Je retiens fermement la profession de ma foi, la profession de ma victoire, la déclaration de ma victoire au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci Père Céleste. J'ai cité ces deux passages. J'ai prié selon ces deux passages, mais je suis rentré dans la présence de Dieu. Parce que Dieu ne peut pas faire autrement que exécuter sa parole. Il me dit de venir par mon souverain sacrificateur, Jésus. Il me dit qu'il a établi Jésus, souverain sacrificateur. Vous savez que dans l'Ancien Testament, on ne peut pas s'approcher de Dieu comme ça. On doit venir avec le sang. C'est le souverain sacrificateur seulement qui pouvait s'approcher de Dieu. Et vous savez, dans le Nouveau Testament, c'est toujours la même chose. C'est pour ça que Dieu, sauf que le souverain sacrificateur n'est plus sous la terre. Il est à la droite de Dieu là-bas. Et on ne tue plus les animaux parce que le sang du souverain sacrificateur, le sang de Jésus est positionné devant Dieu. Donc chaque fois que je viens devant Dieu, je dois rappeler que la base sur laquelle je m'approche de lui, je dois lui dire que c'est au nom de mon souverain sacrificateur. Je dois lui dire que c'est au nom de mon souverain sacrificateur que je viens. Et que c'est par le sang de Jésus que la route est dégagée pour moi. C'est comme ça que Dieu m'accepte. Parce que la Bible, Jésus dit, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Je ne peux pas me présenter sous mon nom personnel. Je dois venir au nom de Jésus. Donc, ça c'est la première étape. Quand quelqu'un fait ça, il est entré dans la présence de Dieu. Et maintenant, la deuxième étape, c'est la parole de Dieu vivante et efficace. Dans Hébreux chapitre 4, verset 12, il est écrit, et je cite, quand la parole de Dieu est vivante et efficace, ça veut dire la parole de Dieu contient la vie et l'efficacité. Ça veut dire que la parole de Dieu, c'est par la parole que je vais recevoir la vie. Donc je dis, quand la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée, quelqu'un à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle, et juge les sentiments et les pensées du cœur. Quand je cite ce passage, c'est comme je suis en train de dire, je sais que la parole de Dieu que je vais confesser et selon laquelle je vais prier maintenant, va transmettre à mon âme et à mon esprit, à mes jointures et à mes moelles, la vie de Dieu va rentrer dans mes sentiments et les pensées de mon cœur. Donc je cite le passage. Et il y a un autre passage dans Proverbe chapitre 4 verset 20 qui dit, mon fils, sois attentif à mes paroles, prête
Prête l'oreille à mes discours, qui ne s'éloignent pas de tes yeux, garde-les dans le fond de ton cœur, car c'est la vie pour ceux qui les trouvent, c'est la santé pour tout leur cœur. Et le troisième passage, c'est dans le psaume 19, verset 7 à 9, qui dit, la loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est véritable, il rend sage l'ignorant. Les ordonnances de l'Éternel sont droites, elles réjouissent le cœur. Les commandements de l'Éternel sont purs, ils éclairent les yeux. La crainte de l'Éternel est pure, elle subsiste à toujours. Les jugements de l'Éternel sont vrais, ils sont tous justes. Chers frères et sœurs, avant qu'on nous prie, regardez tout ce que la Bible dit que la parole de Dieu fait. La Bible dit que la parole de Dieu est vivante et efficace. La parole de Dieu contient la vie et l'efficacité. La Bible dit que la parole de Dieu est plus tranchante qu'une épée quelqu'un à d'autres tranchants. Et que la parole de Dieu passe partout, pénètre l'âme et l'esprit. Si je veux envoyer quelque chose dans mon âme, c'est la parole que je vais envoyer. Si je veux envoyer la joie dans mon âme, c'est la parole que je vais envoyer. Si je veux envoyer la paix dans mon âme, c'est la parole que je vais envoyer. Mes amis, Jésus dit travailler, non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle. C'est comme ça qu'on fait le travail. C'est comme ça qu'on fait le travail. Il faut avoir sa Bible et il faut avoir ses versets. Donc regarde ce que la Bible dit. La Bible dit que la parole de Dieu pénètre l'esprit, pénètre l'âme, pénètre les jointures et les moelles. Ça c'est le corps. Et juge les sentiments et les pensées du cœur. Ça veut dire que la parole de Dieu est la seule entité dans l'univers qui passe partout dans l'homme. L'esprit, l'âme, les jointures, les moelles, les sentiments et les pensées. Si je veux purifier mes pensées, c'est la parole que je vais envoyer là-bas. Si je veux donner la force à mon corps, c'est la parole que je vais envoyer. Maintenant, regardez ce que la Bible dit de la parole. Dans Proverbe chapitre 4, il dit, mon fils, sois attentif à mes paroles. Prête l'oreille à mes discours. Qui ne s'éloigne pas de tes yeux, garde-les dans le fond de ton cœur. Il dit que c'est la vie. La parole de Dieu est la vie pour ceux qui les trouvent. Ça veut dire qu'il faut que je trouve dans la Bible des paroles qui parlent de vie pour qu'elles me communiquent la vie. Il dit c'est la vie pour ceux qui les trouvent, c'est la santé pour tout leur corps. Que la parole de Dieu, c'est la santé. Quand ça va rentrer dans mes jointures et moelles, ça va aller me donner la bonne santé. Maintenant, regarde ce que le psaume 19 dit. La loi de l'Éternel est parfaite. La parole de Dieu est parfaite. Elle restaure l'âme. Vous voyez, c'est clair maintenant. La parole de Dieu agit sur l'âme. Elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est véritable. Témoignage, ça veut dire toujours la parole. Il rend sage l'ignorant. Ça veut dire que la parole de Dieu, ça va me rendre sage. Les ordonnances de l'Éternel sont droites. Elles réjouissent le cœur. Ça donne la joie au cœur. Les commandements de l'Éternel sont purs. Ils éclairent les yeux. La crainte de l'Éternel est pure. Elle subsiste à toujours. Les jugements de l'Éternel sont vrais. Ils sont tous justes. Vous voyez, non? Ces trois passages nous montrent l'effet de la parole de Dieu dans la vie d'un être humain. Donc quand je les ai cités, qu'est-ce que je fais? Je prie, je dis Père Céleste, je viens aujourd'hui devant ton trône de grâce et de miséricorde, au nom de mon grand souverain sacrificateur Jésus, par ta parole que je médite maintenant. Restaure mon âme, donne-moi la sagesse, réduis mon cœur, éclaire mes yeux, donne la vie en abondance à mon esprit et à mon âme, ainsi que la bonne santé à mon corps, au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci Père Céleste. C'est fait. Alléluia. Maintenant, quand je finis ça, je passe au secours du Saint-Esprit. Dans Romains chapitre 8, verset 26, il est écrit, de même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et on dit, Père Céleste, je ne sais pas ce qu'il me convient de demander dans mes prières. Permets que le Saint-Esprit lui-même intercède pour moi et pour ma famille par des soupirs inexprimables, afin que mes prières soient exaucées et que toutes choses concourent à mon bien, au nom de Jésus-Christ. Amen. J'ai demandé le secours du Saint-Esprit. Ce que je vais vous dire, chers frères et sœurs, c'est que quand quelqu'un prie de cette manière, en citant la parole de Dieu et en priant selon la parole, ça ne peut pas tomber à terre. Impossible. Impossible. Rien que ce que je viens de faire, alors que je suis en train de prêcher, je commence à me sentir bien. Déjà, alléluia. Je commence à me sentir bien. Je commence à sentir la vie monter en moi. Maintenant, on arrive au stade de la réception de vie et de puissance. Cette étape, c'est l'étape où les passages dans la Bible, surtout dans le Nouveau Testament, où on parle de la vie.
tu les cites et tu pries selon ces passages-là. Ça commence à Jean au chapitre 3, verset 14, où on dit, comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Celui qui croit au Fils a la vie, celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Et je dis, Père céleste, comme Moïse éleva le serpent dans le désert, Jésus-Christ, ton Fils, a été élevé, afin que moi qui crois en lui, j'ai la vie éternelle. Car tu as tant aimé le monde que tu as donné ton Fils unique, afin que moi qui crois en lui, je ne périsse point, mais que j'ai la vie éternelle. Au nom de Jésus-Christ, je reçois aujourd'hui la vie, et je ne périrai pas. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Dans Jean au chapitre 4, verset 13, on dit, Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Et je prie, Père céleste, je te remercie parce que Jésus est venu me donner de l'eau. Et je bois de cette eau. Et cette eau devient en moi une source d'eau qui jaillit jusque dans la vie éternelle. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je bois cette eau que Jésus me donne et je n'aurai jamais soif. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci Père Céleste. Dans Jean chapitre 5 verset 24, il est écrit, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point au jugement, mais il est passé de la mort à la vie. On dit, Père Céleste, je te remercie parce que j'ai entendu la parole de Jésus et je crois en toi qui as envoyé Jésus dans le monde. J'ai donc la vie éternelle. J'ai la vie de Dieu. J'ai la vie divine. J'ai la vie de paix, la vie de joie, la vie de bonheur, la vie de grâce, la vie de bénédiction, la vie d'abondance, la vie de sainteté, la vie de miracle, la vie de prodige, la vie de longévité. Je ne viens point en jugement, mais je suis passé de la mort à la vie. Au nom de Jésus-Christ, je suis passé de la mort à la vie. Au nom de Jésus-Christ, je suis passé de la défaite à la victoire. Je suis passé du péché à la sainteté. Je suis passé de la maladie à la guérison. Je suis passé de la malédiction à la bénédiction. Je suis passé de la faiblesse à la force. Je suis passé de la mort à la vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci Seigneur. Dans Jean chapitre 6 verset 27, il est écrit, travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle et que le Fils de l'homme vous donnera. Car c'est lui que le Père, que Dieu a marqué de son sceau. On dit, Jésus m'a donné la vie, la nourriture qui subsiste pour la vie éternelle. Je la reçois dans mon esprit, dans mon âme et dans mon corps, au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci Seigneur. On poursuit. Dans Jean chapitre 10, verset 10, Jésus dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Je déclare, Jésus est venu afin que j'ai la vie en abondance. Je reçois maintenant la vie de Jésus en abondance. Au nom de Jésus-Christ. Père Céleste, donne-moi la vie en abondance au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci Seigneur. Il est écrit, Jean au chapitre 10, versets 27 et 28. Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais. Et personne ne les lavera de ma main. Je déclare, je suis la brebis de Jésus. J'entends sa voix. Jésus me connaît et je le suis. Il m'a donné la vie éternelle et je ne périrai jamais. Et personne ne pourra me ravir de sa main. Au nom de Jésus, je reçois la vie que Jésus me donne maintenant. Merci Père Céleste. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Dans Jean chapitre 17, verset 3, il est écrit, or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent,
toi le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé Jésus. Je déclare, Jésus m'a donné la vie éternelle. Je connais Dieu et Jésus-Christ qu'il a envoyé dans le monde. Merci Seigneur. Je loue ton nom. Oh oui. Qui est comme toi? Oh, toi qui fais des merveilles. Toi pour éternel. Nul autre que toi. Opérant prodige. Maintenant, on passe à l'étape de la réception de vie pour l'âme. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. C'est-à-dire, si vous faites ce que je suis en train de faire là, chez vous, au départ, ça peut paraître mécanique. Mais la Bible dit la parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Quand tu prononces la parole de Dieu est puissante. La parole de Dieu va produire la guérison, va produire le miracle, la parole, tout a été fait par la parole. Quand un enfant de Dieu prononce la parole de Dieu, c'est comme si c'est Dieu lui-même qui parle. Donc on arrive au stade de la réception de vie pour l'âme. Donc, et essentiellement dans le psaume 119, dans le psaume 119, il y a beaucoup de passages qui parlent de la vie, qui dit rends-moi la vie. Regardez dans le psaume 119, verset 25, il est écrit, mon âme est attachée à la poussière. Rends-moi la vie selon ta parole. Vous vous rendez compte? Il dit mon âme est attachée à la poussière. Ça veut dire que je suis en train de devenir poussière. C'est la poussière qui est en moi. Ça se rapporte à ce que Dieu a dit à l'homme. Il dit tu es poussière et tu retournes dans la poussière. Tu as perdu la vie. Ici, celui qui a écrit ce psaume-là, il dit mon âme est attachée à la poussière. C'est-à-dire mon âme descend dans la poussière. Quel est le remède? Il dit rends-moi la vie selon ta parole. Donc je prie, Père Céleste, rends-moi la vie selon ta parole, afin que mon âme ne soit pas attachée à la poussière, au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci Seigneur. Verset 28, toujours le psaume 119. Nous sommes dans le psaume 119, verset 28. Il dit, mon âme pleure de chagrin. Relève-moi selon ta parole. Et je prie, Père Céleste, relève-moi selon ta parole, afin que mon âme ne pleure pas de chagrin, au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci Seigneur. Verset 32. Je cours dans la voie de tes commandements, car tu élargis mon cœur. On dit, Père Céleste, élargis mon cœur, afin que je cours dans la voie de tes commandements, au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci Seigneur. Verset 24. Donne-moi l'intelligence. Verset 34. Donne-moi l'intelligence pour que je garde ta loi et que je l'observe de tout mon cœur. Je prie, Père Céleste, donne-moi l'intelligence pour que je garde ta loi et que je l'observe de tout mon cœur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci Seigneur. Verset 37. Détourne mes yeux de la vie des choses vaines. Fais-moi vivre dans ta voie. Je prie, Père Céleste, détourne mes yeux de la vie des choses vaines et fais-moi vivre dans ta voie, au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci Seigneur. Verset 58. Toujours le psaume 119. Je t'implore de tout mon cœur et aie pitié de moi selon ta promesse. Je déclare, Père Céleste, je t'implore de tout mon cœur et aie pitié de moi selon ta promesse, au nom de Jésus-Christ. Amen. Verset 88. Rends-moi la vie selon ta bonté, afin que j'observe les préceptes de ta bouche. Je dis, Père Céleste, rends-moi la vie selon ta bonté, afin que j'observe les préceptes de ta bouche, au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci Seigneur. Verset 93. Je n'oublierai jamais tes ordonnances. Regardez ce que ce verset dit. Je n'oublierai jamais tes ordonnances, car c'est par elles que tu me rends la vie. Vous voyez, c'est clair. Je n'oublierai jamais, c'est le psaume 119, verset 93. Je n'oublierai jamais tes ordonnances, car c'est par elles que tu me rends la vie. On dit, Père Céleste, rends-moi la vie par tes ordonnances, afin que je ne les oublie jamais, au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci Père. Maintenant, verset 97. Combien j'aime ta loi, elle est tout le jour l'objet de ma méditation. On dit, Père Céleste, fais-moi aimer ta loi, afin qu'elle soit tout le jour l'objet de ma méditation, au nom de Jésus-Christ. Amen. Verset 98. Tes commandements me rendent plus sage que mes ennemis, car je les ai toujours avec moi. On dit, Père Céleste, par tes commandements, rends-moi plus sage que mes ennemis, au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci Seigneur. Verset 99. Je suis plus instruit que tous mes maîtres, car tes préceptes sont l'objet de ma méditation. On dit, Père Céleste, par tes préceptes, rends-moi plus instruit que mes maîtres, au nom de Jésus-Christ. Amen. Verset 100.
Le psaume 119, verset 100. J'ai plus d'intelligence que les vieillards, car j'observe tes ordonnances. On dit, Père Céleste, par l'observation de tes ordonnances, donne-moi plus d'intelligence que les vieillards, au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous voyez, il y a d'autres passages dans le même psaume 119, comme le verset 101, le verset 102, le verset 103, le verset 104, le verset 105 qui dit ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sous mon sentier. Et il y a le verset 107, 130, 133, où le verset 133 dit par exemple, affermis mes pas dans ta parole et ne laisse aucune iniquité dominer sous moi. On prie, on dit, Père Céleste, affermis mes pas dans ta parole afin qu'aucune iniquité ne domine sous moi, au nom de Jésus-Christ. Amen. Et il y a le verset 134 qui dit, délivre-moi de l'oppression des hommes afin que je garde tes ordonnances. Donc, tu cites ces passages-là, il y a le verset 145, 146. Toi-même, tu peux regarder le psaume 119. Partout où il parle de vie, comme j'ai fait là, tu cites et tu pries comme j'ai prié. Maintenant, on passe à une autre étape. C'est l'étape de la réception de force et de secours. Alléluia. Dans cette étape, réception de force et de secours, c'est toujours par la parole. Ésaïe 40, 29 et 30 jusqu'au 31 dit, il donne de la force à celui qui est fatigué. Et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent. Et le jeune homme chancelle. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Je dis, Père Céleste, je te demande au nom de Jésus-Christ, donne-moi de la force afin que je ne sois pas fatigué. Augmente ma vigueur afin que je ne tombe pas en défaillance. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Amen. Ésaïe 41, verset 10 à 11. Il est écrit, ne crains rien car je suis avec toi. Ne promène pas de regard inquiet car je suis ton Dieu. Je te fortifie. Je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Voici, ils seront confondus. Ils seront couverts de honte, tous ceux qui sont irrités contre toi. Ils seront réduits à rien et ils périront, ceux qui disputent contre toi. On dit, Père Céleste, je ne crains rien car tu es avec moi. Je ne promène pas de regard inquiet car tu es mon Dieu. Fortifie-moi aujourd'hui. Viens à mon secours. Soutiens-moi de ta droite triomphante au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci Seigneur. Il y a le psaume 121 qui est présenté dans le premier singulier. Il dit, je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettrait point que mon pied chancelle. Celui qui me garde ne sommeillera point. Voici, ne sommeille ni n'odeur, celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui me garde. Quand tu confesses au psaume, tu le personnalises. C'est écrit, l'Éternel est celui qui te garde. Toi, tu dis, l'Éternel est celui qui me garde. L'Éternel est mon homme à ma main droite. Pendant le jour, le soleil ne me frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel me garde de tout mal. Il garde mon âme. L'Éternel garde mon départ et mon arrivée dès maintenant et à jamais. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Merci Seigneur. Le psaume 23 dit, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans le vert pâturage. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. On dit, Père Céleste, tu es mon berger. Je ne manquerai de rien. Fais-moi reposer dans de verts pâturages. Dirige-moi dans des eaux paisibles. Restaure mon âme. Au nom de Jésus. Il dit, il me conduit dans le sentier de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car Jésus est avec moi. Sa huilette et son bâton me rassurent. Il dresse devant moi une table en face de mes adversaires. Il ondule ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel au siècle des siècles. Je déclare au nom de Jésus-Christ, le bonheur et la grâce, vous m'accompagnez, je vous appelle, vous m'accompagnez en ce jour, vous m'accompagnez tous les jours de ma vie. Tous les jours de ma vie, je ne vois que le bonheur et la grâce. Le bonheur et la grâce m'accompagnent tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel au siècle des siècles. Amen. Merci Seigneur. Maintenant, on passe à l'étape du combat spirituel. Parce que vous savez, la Bible dit, notre lutte n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les seigneurs de ce monde de ténèbres et contre les esprits méchants dans les lieux célestes. La Bible dit, si nous marchons dans la chair, 2 Corinthiens 10,
à partir du verset 3, si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et tout autant qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous emmenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Et dans la Bible, il est écrit dans Luc 10, 18, Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sous les serpents et les scorpions et sous toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Et il est écrit dans Apocalypse 12, 7 à 11, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau, à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Je dis, au nom de Jésus-Christ, je saisis le pouvoir que Jésus m'a donné, et je détruis, j'écrase, je marche sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de Satan. Je détruis tout ce que Satan envoie contre moi aujourd'hui. Je renverse les forteresses, je renverse les raisonnements, et tout autant qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et j'amène toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Je détruis les serpents et les scorpions et tous les agissements de Satan contre moi et ma famille aujourd'hui, au nom de Jésus-Christ. Je couvre ma maison, ma famille avec le sang de l'agneau. Je déclare que rien ne pourra me nuire. Rien ne pourra nous nuire aujourd'hui, au nom de Jésus-Christ. Le sang de l'agneau, je saisis ma victoire par le sang de l'agneau, car il est écrit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur confession. Au nom de Jésus-Christ. Amen. On peut commencer à terminer par le psaume 91, qui dit, celui qui demeure sur l'abri du Très-Haut repose à l'homme de Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui me délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il me couvre de ses plumes. Je trouve un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est mon bouclier et ma cuirasse. Je ne craindrai ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Comme il tombe à mon côté et 10 000 à ma droite, je ne serai pas atteint. Ma vie ne sera pas atteinte. Ma maison ne sera pas atteinte. Mes affaires ne seront pas atteintes. De mes yeux seulement je regarderai et je verrai la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Je fais du Très-Haut ma retraite. Aucun malheur ne m'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ma tente. Et puis, vous pouvez commencer à terminer. Il y a d'autres passages que vous pouvez ajouter vous-même. Vous pouvez ajouter ce que vous voulez. C'est le principe que je suis en train de vous énoncer. On termine par le psaume 103, les remerciements et actions de grâce, qui dit, mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la force, qui te couronne de bonté et de miséricorde. Et c'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. Tu dis, Père Céleste, je te bénis. Tout ce qui est en moi bénit ton Saint-Nom. Je te bénis et je n'oublie aucun de ses bienfaits. Merci pour le pardon de toutes mes iniquités, la guérison de toutes mes maladies. Merci parce que tu délivres ma vie de la force, tu me couronnes de bonté et de miséricorde, tu rassasies de bien ma vieillesse et tu me fais rajeunir comme l'aigle. Au nom de Jésus-Christ. Tu fais ça. Maintenant, c'est comme ça qu'on reçoit la vie. Alléluia. C'est comme ça. Qui est comme toi, ô Éternel? Qui d'autre que toi nous vient du ciel? Qui est comme toi parmi ces... Donc, vous faites cela, vous allez sentir la présence de Dieu. Vous allez sentir la vie de Dieu agir en vous. Si vous le faites, c'est comme la nourriture. Ce qu'on vient de faire là, c'est comme ça qu'on fait le travail. On dit travailler, non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle. C'est comme ça qu'on fait le travail. Et vous faites cela, vous allez sentir la présence de Dieu. Maintenant, bon, si vous avez d'autres sujets de prière que vous voulez présenter à Dieu, après avoir prié selon sa parole comme ça, vous présentez vos sujets. Et vous êtes dans sa présence. Vous faites ça matin, midi et soir, même nuit, Dieu sera toujours avec vous. Voilà, merci bien, pasteur. Alors, j'ai une question. Aujourd'hui, vous avez planté le corps par rapport à la confession et autres. Ben, alors, quelles sont les dispositions que quelqu'un doit prendre, n'est-ce pas, pour la confession? Par exemple, celui qui n'a pas donné sa vie à Jésus, peut-il confesser ses paroles? Ça dit que on commence par se donner à Jésus. Oui. Parce que qu'est-ce qui se passe en réalité?
Ce qui se passe, c'est que celui qui se donne à Jésus, il a accès à Dieu maintenant. Il a accès à la vie. En fait, vous savez, Dieu nous a créés pour dépendre de lui. C'est-à-dire, Dieu ne nous a pas créés pour qu'on dise, je viens prendre la vie et puis je m'en vais, je n'ai plus besoin de Dieu. Je ne reviens plus. Jamais. C'est-à-dire, l'image de la réception de vie de Dieu, la représentation, c'est ce qu'on trouve dans l'Ancien Testament lorsque le peuple de Dieu était dans le désert. Dieu envoie la manne du ciel et il dit de prendre pour un seul jour. Ce qui veut dire qu'il veut que chaque jour, les gens se présentent devant lui. C'est une dépendance permanente. D'accord. Voilà. Donc, celui qui se donne à Jésus, il a accès à Dieu et à la vie. Donc, il faut qu'il vienne prendre. Celui qui ne s'est pas donné à Jésus, il n'a pas accès. Donc, quelqu'un doit commencer par donner sa vie à Jésus, par appeler Jésus pour rentrer dans son cœur, pour que le lien entre lui et Dieu soit rétabli. Et c'est à partir de ce lien-là maintenant qu'il peut commencer à confesser la parole et puis ça va prendre. Digne en sa sainteté, gloire et honneur à notre roi, son règne à tout jamais.